Une fois que tu as commencé, entre des discussions de collégiens, quoi, tu commences à parler de sites pornographiques et tu t'échanges des noms, etc. Et après tu fais waouh, c'est trop bien. Théo est un ami avec qui j'ai déjà eu beaucoup de conversations, mais on a rarement abordé ensemble le sujet de la masculinité. Du coup, je trouvais ça intéressant de l'inviter dans ce 4e épisode de Gamin pour pouvoir parler de ce sujet justement. Je te souhaite une bonne écoute. T'as déjà écouté le générique ou pas de Gamin ? Non. Il fait pam pam pam. Bon, on va dire, de toute façon, les auditeurs. Je vais faire semblant que j'ai compris. Ok, de toute façon, pour les auditeurs, il va commencer maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Gamin, le podcast sur l'adolescence. Bonjour Théo. Bonjour à tous. Comme vous l'avez entendu, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Théo, ami, un peu comme un frère. Un peu comme un frère, on peut dire ça. Un peu comme un frère, ouais. Depuis 2 ans. Ouais, est-ce que tu peux te présenter rapidement Théo ? Oui. Alors du coup je m'appelle Théo Mazo, je suis en BTS design graphique à Montaigu. C'est fou, c'est un peu comme Lénaïg et Nasty Ouais. dans les épisodes précédents. Franchement je pense qu'il y a certaines similitudes. Bah déjà vous êtes dans la même classe. Sauf que moi je suis en numérique. Qu'est-ce que le numérique ? Non mais tu nous l'as lancé, je t'ai Ouais, dit j'avoue. ça va digresser. Disney. C'est quoi le numérique par rapport à... Alors à média numérique, Oui. contrairement au média print, donc imprimé, c'est tous les supports numériques, on va dire ordinateur, mobile, les affiches dans les métros animés, etc. Tout ce qui touche à l'écran en fait. Voilà, et tout ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas du tout intéressant pour la suite du podcast. Ça veut dire quoi être ado pour toi ? Oula, être adolescent. Ouais. Alors pour moi c'est une phase de recherche de soi-même déjà. Allez. Adolescence. Fin. Adieu. Adieu. C'est tout. Drop Oui, the c'est mic. ça, c'est drop the mic. Donc ouais, recherche de soi-même. Pour toi, ça a Mais commencé... après, vas-y, non mais continue. je pense que cette phase de recherche peut durer aussi très longtemps. Après, c'est juste un mot en soi pour définir surtout une période d'âge, je pense. Une période... Alors pour toi, c'est défini par l'âge ou pas ? Oui, par rapport à notre société, je pense qu'elle se définit vachement par rapport à l'âge. Donc moi, je mettrais entre 12 et presque 18 ans, oui. Ok, pour toi, t'es sorti de l'adolescence là ? Oui, je pense. Pardon, il y a eu un blanc, je regardais si ça enregistrait bien, mais apparemment oui. Ouais, pour toi, t'es... Donc du coup, après l'adolescence, c'est quoi ? C'est directement adulte ou... Je sais pas à quel moment tu sors exactement de l'adolescence, mais je pense que c'est surtout une question de maturité. Et, tu le sais quand ça arrive, mais tu sais pas trop quand c'est en fait. C'est super difficile à définir. Tu vois, pourtant on a l'impression que ce que je disais dans l'intro du podcast, genre tout le monde voit ce que c'est, mais personne vraiment arrive à dire quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit. C'est ultra flou en fait. Même moi des fois je me demande, mais enfin je veux dire, est-ce que je suis, tu vois, genre je sais pas encore faire une déclaration d'impôt. Oui. Est-ce que du coup je moi non suis plus. un adulte ou pas ? Tu vois, ouais. La société on a l'impression qu'être adulte c'est plein de responsabilités. Pas forcément. Pas forcément, mais tu vois, je trouve que c'est ultra flou. Mm-hmm. Et il y a des gens qui ont 15 piges, j'ai l'impression qu'ils ont tellement d'avance sur moi, alors que vraiment ils ont des gens qui sont matures très vite. Mais c'est ça. Mais après, on est déjà parti en couille. Hein. Exactement. Ça va très vite. Je suis ravi parce que tu es le premier garçon que j'ai interviewé. Je suis d'autant plus ravi. C'est ça. Donc pour ce 4e épisode, je voulais inviter un mec pour parler d'un sujet qui m'intéresse énormément. Et qui est la masculinité quand t'es ado. Donc collège, lycée. A.k.a. la virilité. A.k.a. la virilité, a.k.a. la pire période de ma vie. C'était pas la meilleure pour moi non plus. Voilà, c'est pour ça qu'on va en parler, ça va être hyper intéressant. Et pour tous les auditeuristes qui nous écoutent, je vous conseille différents podcasts qui traitent déjà des masculinités et dont je me suis énormément inspiré pour cet épisode en tout cas. Principalement les 2 que j'écoute, ça va être The Boys Club, le podcast de Mademoiselle sur la masculinité, et Les couilles sur la table de Binge Audio. Voilà. Que je te conseille aussi. On en a parlé justement vu que tu m'as déjà teasé le thème de notre sujet. Ouais. Donc j'en ai parlé. Le thème de notre sujet. Ouais, t'as tout compris. Hein. Non mais oui, mais moi je te conseille vraiment d'écouter ces 2 podcasts. À partir de quel moment t'as été un peu confronté un peu justement à cette masculinité ? C'est surtout au collège, c'est quand tu te découvres parce que avant t'es plus innocent, tu penses pas forcément, et même il y a l'arrivée du sexe, des relations plus profondes on va dire,
Et du coup, bah, t'essayes de un peu te mettre. Comment dire, d'être dans un groupe, de t'approprier un peu une image et d'être comment dire, reconnu par les autres aussi. Et du coup, ça passe par la masculinité pour toi? Bah, ça l'est passé pour moi parce que, genre, je pense que moi au collège, moi, j'étais un peu comment dire, dans la phase où je me cherchais, du coup, comme beaucoup de gens, j'imagine. Bah, totalement. Comme tout le monde, j'ai envie de dire. Bah oui, et puis c'est fait pour ça, de toute façon, l'adolescence. Ouais, je c'est pense. ça. Bah, oui, exactement. Et du coup, bah, période de collège, du coup, je me cherche. Et du coup, bah, t'essaies de te faire une petite bande de potes. Et moi, disons que j'étais dans la bande de potes où justement, il y avait les mâles dominants. Les mâles dominants. Les mâles alpha. Les mâles alpha. Sauf que moi, je n'étais pas du tout un mâle alpha. Du coup, j'étais un peu le... Comment tu définis un mâle alpha? Je sais pas. C'est le mec... Ah, déjà, si. Au collège, déjà, pour montrer que t'as plus de virilité que les autres, souvent tu essaies de te mettre en avant à travers toutes les conneries que tu peux faire, comment tu réponds au prof. Il y a un peu, comment dire, avec les punitions, etc. Tu cherches à te mettre en avant, à te montrer C'est vrai qu'on est con. plus dissident avec les filles, les profs. C'est vrai qu'on est con quand on est gamin, parce que vraiment c'est un. Bah, tu veux te faire remarquer en fait. C'est ça. En fait, les caïds, c'est. Plus j'ai de punitions, plus je suis un bonhomme. Ouais, c'est ça, plus je suis un caïd, plus je suis viril, tu vois. Alors que vraiment ça change après, c'est ça qui est fou. Ouais, mais après, tu vois, c'est en plus en mode regarde, j'ai des muscles, parce que genre, souvent tu développes tes muscles plus tard, tu le développes pas forcément au collège, et du coup, bah, ça continue pour moi. Bah, totalement, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup ce comparatif de, être un bad boy, quoi. Ouais, c'est ça, le bad boy, c'était le mec viril avec. Et du coup, toi, tu faisais partie de cette bande? Ouais, mais j'étais pas un bad boy. Mais du Bah, coup... en fait, j'essayais de me donner un air de bad boy, mais je n'étais pas un bad boy. Du coup, j'avais pas du tout ma place. Mais bon, c'est pour ça que c'était une période facile pour moi. Facile? Ouais. Donc, ouais, en gros, tu te cachais derrière une image, quoi. Ouais, c'est ça. Et même, je me souviens des récrés où, genre, du coup, il prenait mon écharpe et il se la lançait. Et moi, j'étais là, en train d'essayer de la choper, tu vois. Et j'étais comme un con parmi cette bande. Et des fois, je me disais, putain, qu'est-ce que je fais avec eux? Et au final, bah, quand j'étais pas avec eux, en fait, bah, je sais pas, c'était pas pareil. Et voilà. Comment ça, c'était pas pareil? Bah, genre, comment dire, par rapport au regard des autres, on va dire. Je sais pas comment expliquer. Ah, du fait qu'en fait, t'avais un besoin de sentiment d'appartenance, quoi. Ouais, d'appartenance, ouais, c'est ça, et de reconnaissance, même si, bon, il y en avait pas tant que ça. En fait, tu préférais être dans un groupe et te faire victime. Oui, c'est ça. Que d'être. Ouais. C'était con. Fou. On est con quand on est jeune. Bah ouais, moi j'ai jamais connu ça parce que je t'ai dit, moi j'avais pas de bande de potes, moi j'étais vraiment alone et. Mais ouais, mais par contre, des fois, comment dire, j'étais. J'aurais aimé, tu vois, genre parfois avoir cette bande de potes, mais bon, ce que je me dis, c'est que des fois, quand tu vois ça a posteriori, des fois, généralement, tu gardes pas trop de liens. Ouais. Et puis, c'est très superficiel, mais en même temps, cette période-là est très superficielle, quoi. Tes premiers copains, tes premiers amours, tout ça, c'est un peu. Ouais, mais ouais, moi j'ai ce souvenir où on se moquait des gens qui étaient genre, bah, tu sais, les intellos, ceux qui sont un peu moches, etc. au collège, bah, on se moquait d'eux, et bah, moi je regardais mes potes se moquer d'eux, bah, ça me faisait sourire, mais j'ai un peu de la peine pour eux. Et du coup, j'étais pas trop exactement dans le même délire qu'eux. Et... Du coup, qu'est-ce que tu faisais à traîner avec eux? Je sais pas. Non, mais je m'entendais bien avec eux, genre, il y a certaines personnes avec qui je m'entendais bien, et voilà. Non, mais moi je trouve ça, tu vois, pour digresser un peu, je trouve ça hyper intéressant, tout le mouvement qui a commencé à avoir, il a émergé, je dirais il y a 4-5 ans, le gros mouvement féministe et tout, à vouloir, peut-être un peu plus récent que ça, peut-être il y a 3 ans, gros mouvement féministe à se mettre en avant, remettre un peu la femme à l'égalité de l'homme, vu qu'elle a été pas mal délaissée, mais ce que je vois un petit peu, ce qui est en train de se créer à côté, c'est une ouverture des hommes en fait sur le questionnement de la virilité et de la masculinité, parce que finalement l'espèce de société phallocratique tu vois, ouais, totalement. très masculine et tout ça, très hétéronormée et tout, ça a fait énormément de mal à la gente féminine, comme ça a fait aussi beaucoup de mal en fait aux mecs, parce que ouais, comme tu dis, genre quand on est au collège, faut avoir des gros muscles et faut être un bad boy, tu vois. Des images que peuvent nous renvoyer en fait, genre la culture populaire, tu vois, genre les films, les trucs comme ça, pour que, mais au final, genre enfin c'est comme moi, tu vois, j'étais un peu dans ta position, quoi, où genre t'as l'impression que sans demander quoi que ce soit, tu dois
affirmer des choses. Enfin, ouais, avoir des. Je sais pas. Bah, prouver un peu ta valeur Voilà, en soi. exactement. Prouver des valeurs en fait qui ne te correspondent pas, mais pour te faire accepter dans la société, il faut que ce soit comme ça, quoi. Ouais. Et du coup, toi, comment. Est-ce que à un moment, t'as commencé quand même à remettre en cause tout ça ou pas? Bah, moi, ça a été plus, on va dire, vers la terme et mana, comme les naïgs, mise à niveau en art appliqué. Les Première naïgs, année épisode post-bac. 2, écoutez-le. Et du coup, c'était à peu près vers cette période. On va dire, j'avais une bande de potes que j'avais un peu récupéré du collège en seconde et première terminale. Avec qui c'était mieux, c'était plus. Tu l'as fait où ton collège? Dans quelle ville? Alors, mon collège, je l'ai fait à Crozon. C'était en presqu'île de Crozon, en Finistère. Ok, tout au bout de l'ouest de la France. Exactement. Et le lycée? Et mon lycée, je l'ai fait au Lycès à Quimper. Ok, et Donc, un peu plus au t'as sud. quand même des gens du coup qui sont venus de Crozon? Ouais, parce que- parce que c'était un lycée assez réputé. Il y avait pas mal de gens de mon collège qui y allaient. Ok, Et du coup, j'ai eu un peu une nouvelle bande de potes, même si il y avait quelques personnes à qui je m'entendais bien. Mais c'était plus en mode, c'était pas les bad boys, les pires des bad boys, tu vois, du groupe, mais c'est avec des gens avec qui je m'entendais bien, etc. On jouait ensemble le week-end, on se voyait de temps en temps. Et du coup, au collège, ça s'était bien passé. Ah, au lycée, pardon. On s'était retrouvés et on avait tout cette petite bande de potes. Après, je sais que moi, à un moment, je me sentais plus trop à l'aise dans ce groupe. Du coup, je me suis un peu éloigné d'eux. pourquoi? Tu te sentais plus à l'aise? Ouais, je sais pas, j'ai l'impression de pas avoir eu. Que j'avais pas la reconnaissance. Ouais, de pas trouver ta place quoi. Ouais, c'est ça, de pas avoir ma place. Et du coup, je suis allé dans un autre groupe de potes. Et bah, c'était pareil, au final, j'avais l'impression de pas avoir ma place non plus. Du coup, je suis revenu avec eux. Ouais, je suis un peu une pute. Mais ça s'est bien passé. Et bah, au final, jusqu'en terminale, on va dire, j'étais avec eux et on se voyait. Bah, comme... C'était une bande que de mecs? Ouais, c'était une... non, bah, c'était essentiellement de mecs, mais il y avait quelques meufs, mais c'était surtout de mecs, on va dire. Comment ça, elles étaient potes aussi ou c'était genre les copines des gars? C'était copines des gars, essentiellement. Ouais, donc c'était quand même basé Mais autour c'était- d'une dominante masculine en Ouais, fait. c'est ça. Mais on n'était pas dans la même classe, tu vois. Moi, j'étais en professionnel, du coup, en bac pro, ouais, en bac pro, oui. Ok. Et du coup, il y avait d'autres qui étaient en bac généraux et tout. On y avait notre petite rivalité, tu sais, bac généraux, bac pro, mais c'était Ouais. amical, on va dire. Bon enfant. Et je sais pas, bah, j'ai l'impression aussi dans ce groupe que j'étais un peu en retrait et que mon avis comptait pas. Et bah, du coup, quand j'ai quitté le lycée, en soi, j'ai un peu perdu contact avec eux, même si j'ai continué à jouer un peu avec eux le week-end, etc. Mais ouais, bah là, ce temps-ci, bah, cette année maintenant, on va dire que j'ai un peu perdu contact avec eux parce que j'ai l'impression de pas avoir ma place. Genre quand, bah, vu que j'étais un peu loin, vu que j'étais en campagne, eux, ils étaient en ville, j'étais à 20 minutes en voiture, bah, des fois ils m'invitaient pas à leur soirée ou des trucs comme ça, et du coup ça me faisait un peu chier. C'est pour ça que j'avais pas trop l'impression d'avoir ma place. Ok. Et voilà. Et donc pour que les gens soient ok vu qu'on a que le son, tu es un homme cisgenre hétérosexuel? Oui. Comment ça? Bah, moi j'ai. Et On- toute la bande était hétéro vraiment? Ouais, toute la bande Ok. était hétéro. Il y avait pas. Je vois pas de personnes qui étaient gay. On va dire. Ok. Et vous en parliez ou pas du Oui, tout? bah. Est-ce que parfois vous. Parce que souvent, moi, de ce que les souvenirs que j'ai des bandes de potes mecs, même s'il y a quelques meufs, c'est beaucoup des bandes de déconnades, tu vois. Genre Ouais. juste. Mais genre. Bah, non, c'était vraiment de déconnade et bah, je me rappelle, bah, j'ai pas eu beaucoup de discussions très profondes avec eux, on va dire. c'est ça. Bon, genre, on parlait de meufs, etc., mais c'était pas. C'était très superficiel. Ouais, c'est ça, c'était Elle, je la assez trouve super. mignonne, Ouais. elle est cool. Oui, c'était ça. C'était pas vraiment des réflexions philosophiques comme on a eu cette année ou l'année dernière. Voilà. C'est plus des délires, etc. On parlait Cette de année ou filles. l'année dernière pour mettre au cours. C'est en gros pendant tes années de BTS. En fait. Exactement. Ok. Là où tu te considérais devenu un peu plus adulte, quoi. C'est là où j'ai trouvé ma place, on va dire, où je me le sens le mieux, surtout Mais cette année. ouais, c'est arrivé hyper tard. Enfin, c'est fou de se dire que toi, tu te trouves ta place au bout de 18 ans Bah, d'existence. ouais, quoi. là, j'ai 20 ans. Du coup, est-ce que quand vous parliez justement de meufs, il y avait des. Enfin, en gros, ils en parlaient comment, les gars? Bah, c'est une période qui est un peu, un sujet qui était un peu flou pour moi maintenant, mais je sais que chacun avait ses petits bails et que genre certains avaient arrivé à conclure et d'autres bah ils Alors, abandonnaient un peu. défini pour son bien au courant, conclure. Ah, qui se mettaient en couple du coup. Ah, d'accord, ok. oui, Ah, qui je se mettaient pensais en couple. je pensais Non, vraiment non. c'était couché, quoi. Non, il y avait pas trop de comment dire, de relations comme ça, on va dire en général.
période de lycée, c'était plus en mode couple, on va dire. Couple, ok. Ouais. Vous parliez pas de baise? Pas tant que ça, non. Ah ouais. Non, c'est un sujet que j'ai pas trop abordé durant le lycée. Oui, bah, Et les plaisirs en solitaire, vous en parliez? Ouais, on en a déjà parlé. Bah, ça, c'était vraiment Mais sous le plus coup au de la début. déconne, ou vraiment on. Non, déconne, toujours déconne. Déconne, ouais, jamais de conversation J'ai pas sérieuse. jamais eu trop de discussions très profondes, comme j'ai dit, avec ces personnes-là, même si je les appréciais et tout, je m'entendais bien. Il y a une personne avec qui je m'entendais plus et on a eu des discussions plus sérieuses, mais jamais si. Très profondes. Plus intime, quoi. Ouais, c'est ça, plus intime, c'est le mot juste. Ok, donc tout à l'heure tu m'as dit que t'avais pas écouté le podcast The Boys Club, Exactement. mais il y a un sujet qui revient souvent dans The Boys Club et sans le savoir, tout à l'heure avant l'enregistrement, tu m'as parlé d'un truc. Ouais. Et genre juste au cours vraiment d'une discussion, tu m'as sorti. Mais toi, Matt, les brolettes entre potes. Ouais, c'est ça. Alors voilà. Moi, C'est parce que, en gros, c'est un je peu. veux avoir des sujets. Oui, ça me passionne. En gros, c'était la période de 6ème. Moi, quand Ah oui, là on remonte dans le. Ouais, non, mais ça, c'est quand on va dire, j'ai commencé à découvrir mon corps, la masturbation, etc. Ok. Le plaisir solitaire. Et du coup, bah oui, c'était vers la 6ème. Et du coup, on m'a dit, hey, quand tu fais ça, ça fait du bien, etc. Il vient de faire un mouvement du poignet pour ceux qui n'ont pas le son. Et du coup, bah moi, je suis rentré chez moi, je suis allé sous la douche, j'ai pris ma douche et j'ai fait ce que j'avais à faire. Au final, c'était bien, tu vois. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et après, bah T'as clégi ou pas? Non. Ah ok. Non, pas au début. D'accord. Et du coup, bah après, moi, je suis allé voir mes potes, d'autres potes qui n'étaient pas dans mon collège. C'était plus des potes d'enfance, etc. Et j'étais là, hey, regardez comment on fait ça, ça fait du bien. Et du coup, bah j'étais devant eux, je leur montrais. C'est bizarre. Hein. Attends, vraiment, t'as sonné à leur porte et il y avait petit Théo en train de se branler. Non, pas du tout. Non, c'était au cours d'une soirée, bah, on avait dormi ensemble comme des potes, quoi. Oui. Et du coup, bah ce qui se fait plus quand on grandit, c'est fou. Oui, exactement. Parce qu'avant, ouais, quand t'es gamin, quand t'es au collège, genre, potos, quoi. Quand t'as tes potos, au collège même pas, je crois en primaire. Non, moi c'était surtout mon pote d'enfance. J'ai une personne bien précis. Mais sinon, chez mes potes de collège, jamais. Ouais, c'est ça, on dort plus chez les uns chez les autres, c'est bête ça, c'était cool. Ouais. Et en plus, t'avais là des conversations d'enfants quand t'étais enfant et que tu dormais chez les uns et les autres. Et en fait, faudrait continuer à. Comme ça, au collège, tu continues à parler et. Je sais pas, ce serait. Faut relancer la mode, hein. Vas-y. Pas à dire. Et par rapport aux histoires de branlettes entre potes. Ouais, mais moi, du coup, bah. Moi, j'avais une anecdote justement à partager qui est assez marrante. Bah, c'est un peu comme toi, je crois que ça devait être fin primaire ou début collège, je sais plus. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi je découvre ça. J'ai vraiment aucun souvenir de me dire ouais putain je peux me toucher la nounouille quoi. Et je me rappelle je l'avais fait et j'étais dans ma salle de bain, je faisais ça souvent dans ma salle de bain. C'était cool comme toi ouais. Sous la douche non je pense que c'était tu vas au chiottes, t'as déjà le pantalon en bas des pattes, bon on continuer. Et en fait genre je me suis commencé à me les branler sans le savoir. Et vraiment à un moment j'ai senti un truc qui était pas logique. Ouais c'est bizarre, c'est bizarre. Et d'un seul coup genre bah t'as du pouce-mousse qui sort du bout du gland quoi. Et là je me suis dit waouh dingue. Et ensuite je pense on a commencé un peu à en parler avec des potes. Et il y a enfin j'ai commencé à comprendre ce que c'était. Et en fait j'en ai parlé à un pote et il voulait faire le mec très intelligent je crois. Il m'a dit ouais mais non c'est pas possible, on est trop jeune, ça arrive genre on a que 10 ans et demi, ça arrive à 11 ans où on peut faire ça, c'est pas possible. Y a pas d'âge. Et genre moi mais comme tout bon scientifique j'étais en mode vas-y viens on va faire l'expérience. Et genre besoin de prouver les choses. On est monté dans le grenier de chez mes parents. Glauque un peu. Ouais. Et puis tu sais, je viens de me rendre compte que mes parents vont sûrement écouter ce podcast. Ouais, mais bon, c'était il y a longtemps. Et oui, totalement. Et en fait, on s'est. Moi, j'espère pas qu'ils vont écouter. Je pense que si. Et bonjour maman, bonjour papa. Salut maman, salut papa. Et genre j'ai commencé mais lui il était limite, il me regardait les bras croisés, assis sur une chaise. Genre moi j'étais en train de me les branler tout seul. Et je lui disais. Et genre j'ai senti que ça arrive, j'ai clégi. Et genre j'ai fait t'as vu et genre ah oui ce que j'ai oublié de dire c'est qu'avant qu'on fasse ça j'avais dit bah on parie 10 balles. Tu sais c'est 10 balles quand t'es gamin c'est beaucoup, une fortune ouais. Hein. C'est plein de carambars ça. C'est plein de carambars, au moins 100. Wow. C'est ça ouais. Bah oui. Et bah 10 centimes en boulangerie ça fait 100. Paf. Et ben mon gars vraiment j'ai clégi devant lui et il m'a fait
Ouais, champion, tout ça. Et du coup, Contre nature. non, il a fait ah ouais, putain, bien ouais. Et ce mec-là avait 2 ans de plus que moi. Ah oui. Et du coup, il a dit, bah, il a eu un sentiment de jalousie. Et du coup, genre, finalement, il s'est levé de sa chaise, il a baissé son futal et il a commencé à se lever aussi. Et Du coup, c'est toi qui l'as regardé. ouais, je crois, un truc comme ça. Ah ouais. Mais lui, ça a pas réussi, tu vois. Bah, moi, j'y cliquais pas tout de suite au début. Genre, tu sais, t'arrivais à l'orgasme et c'est tout. Ça ne sortait pas. Ok. Attends, t'arrivais à l'orgasme, mais ça sortait pas. Bah oui. Putain, c'est dingue. Ça faisait la même sensation que maintenant, tu vois. Ouais. Mais du coup, bah, tu giclais pas. Moi, je peux pas t'expliquer ça. Ouais, non, mais et à un moment, j'ai fait tac et c'est sorti, je fais bah. C'est nouveau. J'ai besoin de mouchoirs maintenant. Ok. Et ouais, ensuite, t'as compris l'importance des mouchoirs. Oui, exact. Ok. Et est-ce que ça s'est accompagné d'une découverte du porno ou pas du tout? Il y a 2 épisodes avec les Naïg, écoutez-le, on en parlait. Fatalement, t'es après, une fois que t'as commencé, entre des discussions de collégiens, quoi, tu commences à parler de sites pornographiques et tu t'échanges des noms, etc. Et après tu fais waouh, c'est trop bien. Quel nom? Le premier? Ouais. Moi c'était YouPorn le premier. Ouais, plus simple. Ouais, ça ressemble à YouTube. Ouais, c'est ça. Porn, ouais, ça semblait logique à Ouais, ça a l'époque. commencé par ça. Et t'y es toujours t'es resté fidèle ou pas? Non. T'as changé? Ouais. 2 fois. Alors ensuite t'es passé sur quoi? XNXX. Ok. Et après maintenant je suis sur Pornhub. Ok. XNXX, dans mes souvenirs, le site porno le plus moche. Ouais, il est vraiment moche. À mon époque, il était, je crois, jaune et bleu. Ouais, il est bleu et jaune, toujours. Bleu et jaune, toujours? Je sais pas, comme j'ai dit, ça fait 3 ans que j'ai Il est pas été sur un dégueulasse. site porno. Faut absolument que j'y retourne. Pour me tenir au courant. Et du coup, maintenant, Pornhub. Ouais. C'est ça. Ouais. Ok. J'ai jamais eu des. T'avais pas un peu des sites un peu bressons quand t'étais gamin? Genre moi, avec le même pote, mais avec qui on a fait un peu toute notre éducation sexuelle, il y avait Bistouflex, qui est le nom de site porno le plus drôle de la Terre, je crois. C'est très drôle comme nom. Mais non, j'ai pas de truc brosson comme ça. Et du coup, découverte du porno, ça fait quoi? Bah, c'était un nouveau moyen. C'est plus, comment dire, d'imager un peu. Parce que c'était une relation, du coup, une relation sexuelle. Tandis qu'avant, au tout début, c'était plus en mode. Tu te touches et genre ça fait du bien, quoi. Ouais. Et après, je sais pas, tu passes à ça et tu fais, oh, c'est cool quand même. De voir, de voir des trucs concrets, on va dire. Non, mais. Mais c'est du cinéma, Théo. Oui, je sais. Non, concret, mais pas forcément réaliste. Ouais, c'est ça. Moi, comme j'en parlais avec les Nike, je trouve que des fois j'ai l'impression que le porno ça biaise un peu les vrais rapports. Et du coup. Pour l'instant, je sais pas. Ouais, totalement. Tu veux partir sur ce sujet-là? Je sais pas. On peut parler de cul, hein, mais à la base, je voulais surtout parler de masculinité. Oui. Et du coup, attends, avant qu'on aille plus loin, donc au collège, on a un peu fait le tour. Au lycée, du coup, est-ce qu'il y a eu quand même commencé à avoir tes premiers amis qui ont des relations qui avaient des sexuelles, relations, qui étaient en couple et qui avaient des relations, oui, c'est certes. Du coup, moi, au début, je sais pas, je m'en fichais un peu. J'étais un peu dans ma bulle, tu vois. Et c'est plus vers la terme où j'étais là, putain, j'ai quand même envie d'essayer, tu vois. Ça te titille, quoi. Ça me titille. Ça te titille. Exactement. Et du coup, je me disais juste ça, on va dire. Après Mana, j'ai pas trop pensé. J'ai juste une fille avec qui je m'étais bien entendu, mais il n'y avait rien eu. Ok. Et sinon, voilà. Ok. Et oui, ça a commencé à te. Mais est-ce que. Enfin, du coup, est-ce que toi, tu parlais du fait que tu niquais pas avec tes potes au lycée ou pas du tout? Non, je sais que on m'en parlait pas trop de. Moi, je sais que je me parlais pas trop de mes relations, vu que j'en avais pas déjà. Ouais. Du coup, je parlais pas trop de ça avec mes potes. Voilà. Je sais pas quoi. Mais est-ce que t'as eu vraiment. Est-ce qu'à un moment, en fait. Parce que moi, j'ai eu l'impression que fin collège, il y a eu ça. Il y a eu un peu cette pression en mode genre. Faut niquer, quoi. Je sais pas, je l'ai pas trop ressenti comme ça, moi. Ok. On en parlait, mais il y avait pas cette pression, genre en mode il a pas niqué. Le bolos, quoi. Je sais pas. Ok. Et du coup, après ton cheminement, ton évolution sexuelle, c'est défini comment par la suite? Comment ça? Comment. Là aujourd'hui, t'en es où? Là où j'en suis aujourd'hui, pour l'instant, j'ai eu qu'une seule relation sexuelle avec une personne. C'était pas forcément la plus judicieuse, on va dire. D'accord. Dans le sens où
Bah, c'était la première année de BTS, je connaissais personne. Du coup, bah, je faisais un peu ce que je voulais et j'ai fait un peu n'importe quoi, on va dire. Genre, bah, mais des filles qui me plaisaient, et c'était réciproque. Moi, je disais, vas-y, pourquoi pas, bah, je m'en fous, tu sais, paf, 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 je faisais un peu n'importe quoi, quoi. Pof, pof, pof. Et au final, bah, après, c'est arrivé, bah, je vais coucher avec une personne, on va dire, et après, bah, j'avais eu aussi quelque chose avec une autre personne le lendemain, et au final, bah, je me suis fait un peu remettre à l'ordre par différentes personnes, et je fais, ouais, je suis un peu con quand même. Mais on fait tous des bêtises. Mais Ouais, c'est c'est vrai ça. que toi, c'est arrivé plus tard. Bah, première Enfin, année de BTS. c'est ça. Parce Non, que. c'est mes premières relations, on va dire. J'ai eu comment dire, un début de relation en mana où, genre, il y avait une fille qui me plaisait, et je lui plaisais, sauf qu'elle avait un copain, etc. Du coup, c'était compliqué. Et voilà. Du coup, bah, il s'est rien passé au final. Au final, pardon. Ma voix est partie en couille. T'as pas fini de muer, c'est pour ça. Exactement. J'ai 20 ans, je mue toujours. Et du coup, bah, première année de BTS, c'est là où j'ai commencé à avoir des relations. C'est là où j'ai commencé à avoir des relations, on va dire. Ouais. Plus sociales, où je me sentais plus à l'aise avec les gens et bah, j'étais plus épanoui. Mais moi, je Et du sais coup, que bah, je t'ai j'avais plus. connu. Moi, je t'ai connu pendant cette période-là. Bah, je commençais à prendre confiance en moi, on va dire. Bah, c'est ça. Mais j'ai toujours eu l'impression, en fait, des fois que tu. Vous voulez imiter un peu. Non, pas voulais imiter, mais genre, t'avais peur de quelque chose qui n'existait pas. Mhm. Mais est-ce que parfois, je sais pas. Est-ce que tu ressens parfois une pression par rapport à ça ou par Bah, rapport au cul? ouais, forcément. Parce que, genre, je me dis, bah, bon, t'as 20 ans, bah, genre, je me dis que j'ai toujours rien fait, on va dire. Bah, j'ai pas fait grand chose. Après, il n'y a pas d'âge. Hein. C'est ça, y a pas Enfin, d'âge. faut pas que le message du podcast soit faut baiser tôt. Non, Il y a pas du tout. absolument pas d'âge. Non, faut prendre son temps, mais c'est juste que Exactement. c'est normal de ressentir cette pression sociale parce que t'en entends beaucoup parler, surtout après bah, le père de BTS, t'en entends parler avec tes potes, bah, voilà, t'en entends Moi, pas je mal trouve pas parler. ça normal de ressentir cette pression, justement. Et bah, moi, je l'ai ressenti. Oui, mais je pense que c'est Ouais. pas normal de ressentir Oui. une pression. Ouais, bah. Ouais, je sais pas comment expliquer, mais. Enfin, je veux dire, dans le climat je- actuel, on va dire que oui, tu le ressens, mais justement, moi, je trouve ça dommage que ça soit Mhm. normalisé, quoi. Mais ouais, c'est aussi par rapport à l'année dernière, aussi j'avais eu cette pression et du coup, bah, je faisais pas un peu tout pour que justement il se passe quelque chose, mais je sais pas comment dire. Mais ta pression, elle vient de quoi, en fait, Théo? C'est la Je grande sais. question depuis 2 ans que je te pose. Je sais. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu veux mettre un stop, mais justement, les gens, c'est l'occasion, tu vois, d'essayer de faire un travail sur toi pour essayer de comprendre pourquoi. Enfin, ouais, je sais pas, mais Mais après, ça part aussi d'un certain désir Ouais. aussi. Et Mais du la coup, peur de c'est mal faire. peur de mal faire, oui, ça je l'ai eu, je l'ai toujours d'ailleurs. Mais aussi, il y a un peu ce côté frustrant aussi de bah, cette frustration personnelle d'avoir un désir et de pas pouvoir l'assouvir en fait quand t'en as envie. Ouais. Et du coup, c'est un peu frustrant et bah, justement, ça te fait remettre en question, on va dire, et tu parles du coup de cette pression en fait. C'est ça. Ça part d'une frustration en soi, la remise en question, pour Ouais. ma part. Mais justement, tu vois, j'ai l'impression que des fois, je reviens au porno parce qu'on parlait de ça tout à l'heure Mhm. et t'as l'air d'en connaître un rayon. Mais comme je parlais de tout à l'heure, toute la société phallocratique et tout ça, je pense que ça aussi, ça passe un peu par ça parce que genre on a l'impression que genre faut être un mâle dominant, Ouais, faut assurer. faut assurer, Faut un grand engin, etc. exactement. Ouais. Et moi, c'est sur ça surtout que Oui, Autant le côté, genre, avoir des muscles, être viril, tu vois, au collège ou au Mm. lycée, moi, j'ai été un petit gros, donc je suis j'étais aussi un petit gros. déjà de base, je me suis dit, c'est foutu. Ouais. Mais, tu vois, par rapport à toute ce truc de, il faut être performant, moi, ça me foutait une angoisse, quoi. Bah là, moi, genre, cette question de performance, ça m'a questionné aussi pendant très longtemps. Genre, encore maintenant, mais beaucoup moins, on va dire, c'est plus de l'appréhension, pas trop de la peur ou un truc comme ça. S'il y a des jeunes hommes qui nous écoutent, si vous bandez pas, c'est pas grave. Mm. Vous avez 2 mains. Oui, ça marche très bien. Enfin, 2 mains. Vous avez plusieurs Dans les deux mains. sens du cas. C'est ça. Dans les deux sens du cas, c'est vrai. Ouais. Il y a demain sera meilleur et on se perd Ouais. tellement. Enfin bref. Mais du coup,
Ouais, bah du coup, bien sûr, il y a eu le questionnement de taille Ah, mais de ça. pénis. Parlons-en. Ça- On ouvre une parenthèse. Déjà au collège, genre t'étais là, ouais, toi t'es à combien? Mais c'est ça. Ouais, ça commence Tu super sais, tôt. mais moi je me rappelle, genre même si pourtant je me posais beaucoup de questions moi sur ma sexualité et tout ça, genre du fait que j'ai un appareil reproducteur masculin, je me suis dit, un jour j'ai pris un double décimètre et j'ai mesuré, mais Ouais, moi aussi. tu vois, et t'essaies de gratter quelques centimètres en... Si je la tourne comme ça, Si je la comment tourne est-ce comme que ça. À partir d'où tu commences là, en C'est bas, ça. ou en haut En bas, en haut, tu peux enfoncer un peu la règle dans ta peau pour essayer de gratter parce que tu dis techniquement la tige commence à l'intérieur quoi. Donc ça compte. Oui, c'est ça. Est-ce que les autres comptent aussi? Mais ouais, c'est ça. Et Mais dès le collège, genre, il y en a qui disaient, ouais, je suis à 17 et tout. 17. Ouais. T'es là, oui, bon, calme-toi. Ouais, mais en même Mais temps. bon, quand t'as t'es un au collège, truc- t'es là, ah ouais, bah, et moi je suis. Hein. Tu faisais du sport ou pas? Ouais, un peu. Tu faisais quoi? J'ai fait 3 ans de piscine et 3 ans d'athlétisme. Ok, il y avait les Non, même douches. période. Les douches communes? Les douches communes. Non. Ok. Non, c'était. Moi aussi, j'ai l'impression que, tu sais, surtout les gens qui faisaient du foot. Parce que moi, j'étais vraiment Oui. au fond de la campagne, c'était le foot. Et j'ai l'impression que vraiment, les gens qui étaient le foot, genre vraiment, c'était vestiaire commune et tout, ils avaient l'habitude, quoi. Ouais. Et moi, c'est arrivé vraiment à l'époque, collège, je crois pas, sauf quand il y avait les cycles de piscine, je crois pas qu'on voyait encore les zizi. Mm. Mais je sais que début Mais- lycée, tu commences vraiment à comparer, quoi, parce que. Non, mais j'ai jamais eu. Bah, je me suis jamais retrouvé dans la même pièce avec. Bah, dans la même pièce. Je me suis jamais retrouvé à poil dans la même pièce avec un garçon hors, comme je t'ai dit, les bandettes collectives. Ok. Et du coup, ben. Jamais Non. Ok. Non, et du coup, par contre, moi, ça me fait penser au collège. Je me souviens quand on allait à la piscine en scolaire, genre, c'était surtout aussi la question de poils. Poils pubiens. Je sais que moi, je me rappelle où il y avait ça, genre, ouais, lui, il a plein de poils et tout, dans les vestiaires, vu que tu sais. J'avais oublié ça, mais c'est vrai que Ouais. dans les. Les C'est- poils, d'ailleurs, parlons-en pour la masculinité, en vrai, ça a joué au début. Ah Au ouais, c'est collège. bah, la barbe. Hmm. Les trucs La comme ça. barbe, ouais, bah même Le les duvet. poils, ouais, le duvet. C'est vrai qu'on avait 3 poils au niveau du duvet. Moi, je l'avais pas. Je suis très en retard. Oui, c'était lycée. Mais putain. Moi, vraiment, Ouais. ça pousse depuis pas longtemps. Moi quoi. aussi, Mais avant, c'est c'est surtout vraiment- BTS. en vrai. Mais ouais, les gars qui C'est avaient pas de la barbe. les gars qui avaient déjà des beubards et tout, c'est impressionnant. Mhm. Mais Ouais, t'avais plus de charisme, on va dire, quand t'avais une beubare jeune par bien rapport sûr, à la gente féminine et bien sûr. n'importe qui. Mais du coup, pour en revenir à la taille, tu vois, genre, tu sais, t'étais dans les. Les gars, tu vois, genre, ils étaient tous la teub à l'air dans les vestiaires au lycée. Mhm. Et genre, moi, je me rappelle d'un mec, Alexandre, si tu m'écoutes, je m'en fous, il écoutera pas. Mais vraiment, genre, il avait la répute d'avoir un sexe immense, j'y croyais pas. Un jour, on a fait genre de l'athlétisme, genre, il a été prendre sa douche, j'ai fait. Boah. Et là, genre, tu rentres chez toi, tu complexes parce que, genre, Bah vraiment. Tu te dis, c'est pas possible. Mais. Mais après, tu te dis forcément, ouais, il doit faire plus de taf que moi, forcément. Parce Mais que, oui. genre, dans notre société, on te dit, ouais, bah, plus c'est gros, plus c'est bien, tu vois. Mais c'est ça. Alors pas que forcément, quoi. je vais te donner un exemple tout con. Comme ça va peut-être rassurer les gens qui ont l'impression ou qui ont même peut-être un court sexe. Je plus ou moins sortais avec une meuf à l'époque et en fait elle m'a clairement dit, en fait c'est une fille qui avait une liberté sexuelle assez grande. C'est vers quel âge? Quelle période? C'est juste après mon bac, ma première année Ok. de licence que j'ai, enfin ma semi-année de licence que j'ai pas fait. 18-19 ans, quoi. 17. 17. J'avais ok. 17 parce que j'avais sauté une classe. Ah. Donc 17-18 ans quoi. Et en fait elle m'expliquait, elle me dit moi j'ai vraiment elle avait déjà je sais pas peut-être elle devait avoir 20 piges, elle avait une vingtaine de mecs au compteur, même voire 30, tu vois, c'était Ouais. vraiment une personne d'expérience, tant mieux pour elle. Elle expérimente comme elle veut. Exactement. Chacun est libre d'expérimenter sa vie comme elle veut. Exactement. Et du coup elle disait genre qu'elle avait couché avec des mecs qui avaient des énormes tubs et du coup Bah, ça passait pas. une grande confiance en eux, Ah oui. qu'elle s'est fait chier de ouf et qu'il y en a même certains ça lui faisait extrêmement mal. Oui. Et elle dit il y a des gens possédant un court sexe. Je sais pas après ce qu'elle définissait court sexe parce que c'est trop la peur de me Ouais. décevoir, je ne sais pas. Mais elle m'a dit ouais avec qui j'ai grave pris mon pied. Mais comme j'ai eu des petites bites qui m'ont déçu, des grosses bites que j'ai aimé, en fait c'est vraiment pas une histoire de taille, c'est clairement C'est une l'écoute histoire de l'autre aussi. Oh, c'est la communication, c'est beau. Et oui. T'es si bienveillant comme garçon. En tout cas, ouais, c'est. Ouais, tous ces attributs-là, avoir une grosse bite, avoir des Bah, poils, c'est des choses des comme ça. normes en fait qu'on nous
qu'on nous dit, genre si t'as pas telle taille, bah c'est pas la norme ou un truc comme ça. Mais ça, justement, tu crois pas que c'est une pression qu'on a Bah si. Bah oui. Tu vois, je t'ai demandé est-ce que t'as une pression de masculinité, tu m'as dit non, et en fait, c'est juste que. C'est comme si, en fait. Non, mais c'est horrible parce que c'est comme si aujourd'hui on avait genre. Pour nous, c'était normal, tu vois. Genre, tu vois, on voit même plus ça comme une pression. Parce qu'on se dit, oui, bon, bah, limite, c'est. Bah, de toute façon, en soi, tu pourras pas changer ton corps, du coup, bah, t'es obligé de faire avec à un moment. C'est ça. Du coup, bah, faut juste dire, bah, de toute façon, il y a bien quelqu'un qui va l'apprécier comme ça. Mais la taille aussi, sans parler de la bite, la taille tout court. En taille, tu vois. Genre, un mec qui mesurait. J'ai pas trop notion, 1m50, tu vois, quand il était au collège ou au début lycée. Ouais. Genre, vraiment, il se faisait victime de ouf et on le considérait pas comme un vrai mec, quoi. Ouais. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, aimez-vous. Vous êtes quelqu'un de beau. Ouais, c'est vrai que la question de thème, j'ai pas trop eu de soucis par rapport à ça. Ouais, tu fais 1m80. Ouais, 1m78, donc. Ouais, c'est ça. Je me suis jamais trop posé la question et j'ai jamais trop été complexé par rapport à ça. Je pense qu'on a chacun eu nos complexes perso, tu vois. Moi, c'est vrai que le poids, ça a pas mal compté pendant longtemps. Mais au final, faut se dire, je suis sûr que même les mecs qui font le plus les beaux gosses ont quelque chose en fait à se reprocher là-dessus, quoi. Ouais, moi ça a été aussi l'acné qui arrivait vers le lycée, oui. Mais ouais, à base de traitements assez lourds, procutanés, etc. Pendant genre 6-8 mois. J'ai pas trop de soucis d'acné, moi. Moi j'en ai eu, ça m'a pas mal complexé jusqu'en Mana, début BTS. Bah non, pas début BTS. T'as eu beaucoup d'acné ? Fin Mana. J'en ai pas mal, ouais. Ok. Dans le dos, sur le visage, etc. Et maintenant tu as une peau très belle et très lisse. Merci. Comme quoi, ça passe. Ça passe. Comme tout, hein. Ouais. Mais après, oui, moi j'ai pris un traitement assez lourd, c'est pour ça. Ouais. Mais oui. Normalement, ça ne refera plus surface. Je l'espère. Déjà, t'as la voix qui mue encore. Enfin bref. En tout cas, si vous êtes dans cette tranche d'âge là et que vous nous écoutez, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude et on vous souhaite bien du courage parce que c'est quand même une période de merde. Ouais. Cool. Mais bien parce qu'elle te permet de te forger aussi. Bien sûr, mais forcément. Et moi c'est la raison du pourquoi j'ai souhaité en fait faire le podcast, tu vois. Oui. C'est vraiment genre moi l'adolescence c'est vraiment une période avec laquelle j'ai pas réglé certaines choses et rien que il faudra un jour que je fasse c'est mon objectif, il faudra un jour que je fasse un épisode sur le harcèlement scolaire, qui est un sujet fascinant et qui ça j'ai pas été trop confronté, donc j'ai de la chance sur ce point, mais moi de ouf, mais je pense que c'était en rapport surtout avec la masculinité. C'est pour ça qu'il faudra que j'en reparle, que j'en fasse un épisode consacré à ça, parce que le fait, comme tu dis, le fait mais après il y a aussi certaines discriminations aussi. J'ai des lunettes en plus, un petit gros à lunettes qui a pas trop de potes et qui tu vois, c'est on va contre lui, quoi. Ouais. T'évites le martyr. Exactement. Du groupe, de la classe. De la classe, du lycée. Du lycée. Tout simplement. C'est pour ça que j'ai changé de collège ensuite. Oui. Bref. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur ce sujet-là ? Non, je ne pense pas. En tout cas, aimez-vous. Aimez les autres. Aimez les autres. Comme ils sont. Comme ils sont. Il y a des choses bien. Prenez le temps d'écouter les autres. La communication. On y revient. Surtout. Enfin bref. Merci beaucoup, Théo. Mais de rien, ça m'a fait plaisir. On a beaucoup digressé. Ouais. J'adore. Bon merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver le podcast en intégralité et les autres épisodes sur SoundCloud, Apple Podcast et sur YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires, tout ça. Et si vous voulez suivre les informations du podcast de plus près, vous pouvez me suivre sur Instagram @gentilgamin. À la prochaine, Théo. Bisous à vous. Ciao. On n'est pas sérieux.